7 livres lus en juillet, des coups de cœur, un livre dont je ne peux pas parler, plein d'émotions, des rires, des larmes, bref, un mois de juillet bien rempli. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet et autant vous dire que ça a été un mois riche en émotions, riche en coups de cœur et franchement, j'ai adoré. On commence par Coup de foudre à Chicago de Marion Derey que j'ai reçu en service presse de chez Calico Print. C'est le tome 3 de la saga Saison de l'amour que j'ai adoré. Bref, je vous le montre comme ça parce que je ne l'ai pas encore reçu mais il arrive cette semaine. Il est incroyable. On suit Asher et Daisy, deux architectes, un New-Yorkais, une de Chicago et franchement, c'était fou. J'ai adoré suivre leur histoire, ils étaient trop mignons. Bref, je lui ai mis un 4 sur 5 parce que c'était trop bien en fait. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, on a Coup de foudre en pole position, qui est du coup le tome 4 et le dernier de la saga Saison de l'amour de Marion Derey. Et 4 étoiles, lui aussi, j'ai adoré le thème de la F1 en fait, genre c'était mon premier et vraiment c'était trop bien, j'ai surkiffé, bref, j'adorais, 4 sur 5. Ensuite est là mon premier gros coup de cœur du mois de juillet et très sentimental celui-là parce qu'il s'agit du livre de ma meilleure amie Flora Hurt et je vous parle de Unscripted Summer. Déjà regardez-moi la beauté de ce livre, vraiment même à l'intérieur il est beau. Pour moi c'est le roman de l'été, c'est la romance de l'été, elle est parfaite, il y a tout ce qu'on aime, il y a de l'amour, de l'amitié, des secrets, la plage, l'océan, la Grèce, à manger, bref, 5 sur 5, gros coup de cœur, et je dis pas ça parce que c'est ma meilleure amie, parce que vraiment ce livre est incroyable. Ensuite, on a La Conque des Abysses. Pareil, je ne l'ai pas en physique, donc je vous montre comme ça. Il est trop mignon. C'est le tome 2 de L'Héritière de la Lune de Eva Blanche. Pareil, je l'ai reçu en service presse. D'ailleurs, encore un grand merci. Et il était trop mimi. Enfin, c'est en fait un roman jeunesse, un peu style Harry Potter, qui, franchement, est top. Vraiment, moi j'adore suivre l'histoire des filles. J'adore l'univers, vraiment, tout est beau. Et bref, je vous le conseille et je le conseille aussi pour les jeunes ados, pré-ados et ados et adultes. Et vraiment, c'est trop bien. Bon, pour le 5e livre, je peux pas trop vous en parler parce qu'il n'est pas encore sorti. C'était un service presse avec Calico Print. Et je vous fais ma review, elle est prête. Je vous la posterai le 1er septembre. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai adoré. Ça a été un 4 étoiles sur 5. Et j'ai trop hâte de vous en parler. Bon, là on arrive encore sur un coup de cœur. Et si vous avez déjà vu ma review sur ce livre, vous avez dû entendre pendant 16 minutes que j'adorais ce livre. Mais bref, on parle de Love Song de Elle Kennedy. Et pitié. Pitié, je veux me marier avec ce livre. Je n'ai même pas les mots tellement je l'ai aimé. C'est waouh, incroyable. Mais moi je vous conseille quand même, alors vous pouvez le lire indépendamment, mais je vous conseille quand même de lire tout l'univers avant avec Off Campus, Brière Université et Campus Diaries. Surtout les Off Campus et les Brière, mais vraiment pépites. Non, en vrai faut tous les lire, même les Campus Diaries, je viens d'y penser. Mais pépitas. Et on termine ce bilan de juillet avec mon dernier coup de cœur du mois. Et je viens tout juste de le terminer. Et c'est In My Pistachio Era. Je l'ai adoré. Vraiment, déjà, il y a du Taylor Swift, déjà. Juliette, elle est incroyable. Vraiment, genre, boss girl à fond. Je dis pas les mots, c'est juste un gros coup de cœur. Et c'est rare que j'ai un coup de cœur sur les livres chouchous du BookTok parce que quand quelque chose est trop hype, ça me donne pas envie et au final, bah franchement foncez, vraiment, il est déjà en plus d'être beau,
déjà. Voilà, il est incroyable. Vous verrez ma review, ça vous donnera peut-être plus envie que là, moi qui bégayais pour vous dire à quel point il est incroyable. Mais enfin, on a fini pour ce bilan juillet qui était haut en couleur. Et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour les nouvelles reviews. Des bisous!